Chaque fois que vous verrez un homme de Dieu, un homme certifié par Dieu, ayez la présence d'esprit de comprendre que Dieu vous bénira au travers de cet homme. Parce que Dieu l'a donné une arme. Cette arme, c'est la parole. Quand la parole sort de sa bouche, s'il dit soyez bénis, tu dois saisir ça par la foi. S'il dit que cette semaine Dieu va t'élever, tu dois saisir ça par la foi. Parce que Dieu a déposé en lui la parole. Amen. Nous avons été bénis toute la semaine. Et aujourd'hui, il va encore nous bénir. C'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. J'apprécie la qualité de son cœur et la grâce qui repose dans sa vie. On va se lever. Nous acclamons pour Jésus. J'appelle l'évangéliste Josué. Pousse des cris de victoire. Continuez à acclamer pour le Seigneur. Nous poussons les cris de joie dans la présence de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Nous allons prier, éternel Dieu de grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cette énième opportunité que tu nous accordes. Laisse que nous puissions disparaître, mais que toi tu apparaisses. Parle-nous ce matin. Parce que jamais un homme n'a parlé comme toi. Libère la grâce ce matin. Parce que jamais un homme n'a libéré la grâce comme toi. Guéris les malades ce matin. Parce que aucun homme n'a guéri les malades comme toi. Il peut être spécialiste en médecine, mais dans le domaine de la guérison, jamais aucun médecin n'a guéri comme toi. Nous te laissons cette chair. Nous te laissons ce micro, Seigneur. Parle-nous. Édifie notre foi. Chasse les démons, Seigneur. Opère de grands miracles dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous disons merci à Dieu. D'abord, je commence par vous saluer. Je vous salue au nom de Jésus. Vous pouvez faire autant. Nos voisins à gauche, nos voisins à droite. Vous saluez. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité. Je suis reconnaissant à l'homme de Dieu pour la marque de confiance. Nous avons été ensemble le mercredi, le vendredi, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Cela témoigne la confiance que nous bénéficions auprès de l'homme de Dieu. Et je dis merci à Maman Rose pour le soutien, ses prières, ses conseils. Ça nous aide beaucoup dans la marche, dans cette vie que Dieu nous a choisi, nous a consacré pour sa gloire. Et je remercie le modérateur, que Dieu te bénisse. Dieu t'a utilisé puissamment.
Merci pour le chantre. Merci pour les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu présents. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et que Dieu pense à vous. Et que ce Dieu-là pense à vos familles. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans le grand thème d'année qui s'intitule l'atmosphère des miracles. Et pendant cette période à l'église, nous sommes en train de parler sur le sang précieux de Jésus-Christ. Et depuis mercredi, nous sommes en train de parler sur la connaissance. Nous sommes en train de marteler sur la connaissance depuis mercredi. Et nous martelons sur la connaissance parce que la connaissance semble être l'élément déclencheur, la clé de voûte pour une vie surnaturelle. Parce que nous sommes sans ignorer que les chrétiens, nous avons une vie naturelle, une vie physique, mais nous avons aussi une vie surnaturelle ou une vie spirituelle. Et la différence, bien aimé, entre nous et les communs des mortels, entre nous et les païens, se situe surtout au niveau de la spiritualité. Donc tout chrétien, à part la vie naturelle que nous menons, nous sommes appelés à vivre, nous sommes appelés à expérimenter la vie surnaturelle. C'est parce que c'est à ce stade que se situe la démarcation, se situe la différence entre nous et les païens. Et à ce sujet, nous parlons de tous les mystères qui sont autour du sang précieux de Jésus. Parce qu'au fil du temps, nous finissons par comprendre que autour du sang précieux de Jésus, il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de mystères que nous sommes appelés à connaître. Voilà pourquoi le sous-point que nous exploitons depuis le mercredi s'intitule « Certaines vérités autour du sang précieux de Jésus ». Et nous sommes arrivés au niveau de la 4e vérité, où nous disons que le sang précieux de Jésus est une arme fatale dans le combat de la vie. Nous avons parlé de ça le vendredi. Le sang précieux de Jésus-Christ, une arme fatale dans le combat de la vie. Et nous avons dit que la vie est un combat. La vie est une lutte acharnée. Que vous soyez chrétien ou que vous soyez païen, nous sommes appelés tous à nous jeter, bien aimés, dans l'arène pour combattre afin de gagner la vie. Et dans ces combats de la vie, il y a d'un côté les enfants de Dieu et de l'autre côté, il y a les enfants du diable. Nous travaillons avec eux. Nous vendons avec eux. Nous faisons le business avec eux. Ils sont là. Alléluia. Amen. Ils sont là avec nous. Les enfants du diable. Et les enfants du diable utilisent ce que j'appelle les armes non conventionnelles. C'est-à-dire ils utilisent toutes les armes qui sont défendues par la parole de Dieu pour arriver à leur fin. Ils sont prêts à tout, à une seule condition, qu'ils arrivent à leur fin, qu'ils atteignent leur objectif. Ils sont même prêts à tuer
Ils sont même prêts à sacrifier. Ils sont même prêts à voler. Ils sont même prêts à prendre le mari d'autrui, la femme d'autrui, pourvu qu'ils arrivent à leur fin. Alléluia. Amen. Ils utilisent donc des armes qui ne sont pas reconnues par la parole de Dieu. Mais je bénis Dieu. J'étais en train de dire que je bénis Dieu. Je dis encore que je bénis Dieu. Parce que dans ces combats de la vie, Dieu nous a dotés d'une arme efficace. Dieu nous a dotés d'une arme fatale. Pendant que les enfants du diable utilisent les armes non conventionnelles, nous allons utiliser des armes conventionnelles. Et parmi ces armes-là, il y a ce que nous appelons le sang précieux de Jésus-Christ. Une arme conventionnelle, une arme reconnue par la parole de Dieu, mais une arme fatale. C'est une arme très fatale. Donc je dis à quelqu'un ce matin, il ne faut pas avoir peur. Les enfants du diable sont là. Nous combattons avec eux. Nous sommes avec eux dans la vie. Mais nous avons une arme très puissante. Nous avons une arme fatale. Mais à une seule condition, de l'utiliser avec foi et de l'utiliser avec la connaissance. Est-ce que tu peux me donner ton amen? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous avons une arme fatale que nous utilisons. Cette arme s'appelle le sang précieux de Jésus-Christ. Et une arme fatale, c'est une arme à laquelle on ne peut résister. Lorsque cette arme est utilisée, bien aimé, aucune résistance ne peut s'opérer. Nous avons lu avec vous Apocalypse 12, 7 à 9. Où la Bible dit qu'il y a guerre dans le ciel. Satan, les anges de Dieu combattirent avec Satan et ses anges. Mais les anges de Dieu sont sortis victorieux parce qu'ils ont utilisé le sang de l'agneau. J'ai dit ici, ce n'est pas Dieu qui a combattu contre Satan. Parce que Dieu, c'est le créateur. Il est resté dans son statut du créateur. Lorsque le diable s'est rebellé au ciel, ce sont les anges de Dieu, les anges qui sont restés fidèles à Dieu, avec à leur tête l'ange Michael. Ce sont eux qui ont combattu Satan et les anges déchus. Et ils ont utilisé le sang précieux de Jésus. Et la Bible dit, ils sont sortis victorieux. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le sang de Jésus est engagé, aucune résistance ne peut tenir. Satan et toute sa puissance, il n'a pas résisté. Parce que ceux-là, ils ont reçu la révélation que dans ce combat, ils devaient utiliser le sang puissant de Jésus. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Lorsque nous remarquons une résistance, lorsque nous remarquons une complication dans la vie, lorsque nous remarquons que les choses n'évoluent pas bien, il ne faut pas pleurer. Il faut se lever. Il faut prendre le sang de Jésus. Vous l'utilisez avec connaissance. Vous l'appliquez avec foi. Laisse-moi vous dire, la résistance va partir. La résistance va partir. La résistance va partir. Parce qu'aucun esprit, parce qu'aucune personne, puissante soit-elle, ne peut résister devant le sang de Jésus. Ah, tu n'as pas bien acclamé le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Le Seigneur est en train d'opérer un miracle. Le Seigneur est en train d'opérer un miracle. Tout cas résistant,
Tout corps résistant. Tout corps résistant dans ta vie, je me lève comme un serviteur de Dieu. Je prends le sang de Jésus. Je vais l'utiliser avec connaissance. Je vais l'utiliser avec foi. J'applique cela sur ces cas-là qui résistent dans ta vie. Je l'anéantis. Je l'anéantis. Je dis que je l'anéantis. Désormais, ces cas appartiennent au passé. Satan fait souffrir. Mais aujourd'hui, nous y mettons une fin. Oh, j'ai dit que c'est terminé. J'ai dit que c'est terminé. J'ai dit que c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, toi tu es libéré. Toi tu es libéré. Tu ne feras plus ce cas-là. Que ce soit la stérilité, que ce soit la pauvreté, que ce soit les complications. À partir d'aujourd'hui, j'applique le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus. Je dis que j'applique le sang de Jésus. Que ce soit le chômage. Je dis que j'applique le sang de Jésus. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Je dis que soyez libres. Je dis que soyez libres. Alléluia. Soyez libres. Les camps résistants tombent. Oh, alléluia. Les camps résistants tombent. Gloire à toi, Seigneur. Même Pharaon en Égypte, il n'a pas laissé les enfants d'Israël parce que le premier-né d'Égypte était mort. Sinon Dieu se contredirait. La libération des enfants d'Israël n'est pas le fruit ou le résultat des morts des premiers-nés en Égypte. Pharaon a résisté contre 9 premières plaies. Mais à la 10e plaie, le sang de l'agneau, devait être égorgé et placé sur le laiton de la porte. C'est à partir de là que la délivrance était opérée. Que le diable ne nous trompe pas. Ce n'est pas parce que le premier-né d'Égypte était mort. Non, bien aimé dans le Seigneur. Le sang a servi à deux choses. La première des choses, c'était d'apaiser la colère de Dieu contre les enfants d'Israël. Mais la deuxième des choses, c'était la libération. Alléluia. La libération se trouve dans le sang. Aucune résistance. J'ai dit aucune résistance ne peut s'opposer contre toi. Reçois cela au nom de Jésus. J'ai dit que reçois cela au nom de Jésus. Que les corps résistants tombent. Que les corps résistants tombent. Sois libéré. Est-ce que Moutouma Gobeta sur ma boca bien? Est-ce que Moutouma Gobeta sur ma boca bien? Pendant que tu acclames, les corps résistants tombent. Pendant que tu acclames, les corps résistants tombent. Jésus. Bien aimé, l'Ikamouni est si la kate. L'Ikamouni est si la kate. Quel est ce problème-là qui ne se termine jamais? Obotamina yango. Okolina yango. Otangi classe na yango. Osokoma mukolo na yango. Eloko nini si la kate. Nalobi lelo ezosila. Nalobi lelo esili. Nalobi lelo esili. Lokolo si makila na Yesu. Oza ko appliquer likolo na yango. Lelo esili. Lelo esili. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Ramasaka babashika. Randa mana sakara bashiki. Moranda baba soko baba. Le voici là. Nzamba kela oza moi si faut bal. Nzamba kela oza moi si faut bota. Et l'okoni ne si la kate.
La stérilité n'est pas plus puissant que le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus est au-dessus de la stérilité. Le sang précieux de Jésus est au-dessus du célibat. Le sang précieux de Jésus est au-dessus de la pauvreté. Le sang précieux de Jésus est au-dessus de la maladie. Et l'on ici la kate. Alléluia, aussi la combo na Yesu. Alléluia, si la combo na Yesu. Alléluia, si la combo na Yesu. Et si là. Et si là. Bah tu vas comme ils sont qui batali yo. Parce qu'on identifier par rapport à ces problèmes-là. Non. Nous, on doit nous identifier par rapport à Christ. Le modèle parfait, c'est Christ. Ce n'est pas ces problèmes-là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ces problèmes-là. Il y a sa voisin. Léon Azobima, on a Kangolami. Il y a sa voisin. Léon Azobima, on a Kangolami. Voici là. Il faut aussi là. Yesu akufa kipamba te. Yesu asekwa kipamba te. Yesu azana bomo ipamba te. Yesu a établi ma serviteur pamba te. Adje révérend Michel pamba te. Ezapoto pambolama. Tamba telemaka. Azo sakola sango malam. Ezapoto pambolama. Ezapoto kende liboso. Nikamuni na sila kate. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Cinquième vérité. Pour aujourd'hui, nous prenons une vérité, on va terminer. Cinquième vérité. Le sang précieux de Jésus-Christ nous introduit dans le repos. Le sang précieux de Jésus t'introduit dans le repos. Bien aimé, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous lisez les Écritures saintes, quand vous la lisez minutieusement, scrupuleusement, vous allez convenir avec moi que Jésus a versé son sang 7 fois. 7 fois. Alléluia. Amen. Dans les Écritures. Je vous donne le verset, vous allez vérifier à la maison. Et vous allez compter avec moi. Nous sommes dans Ésaïe 50, verset 6. La Bible dit ceci. Ésaïe 50, verset 6. Ils ont arraché sa barbe. Sa barbe. Ce qui le fit saigner. Parce que quand on arrache la barbe de quelqu'un, la Bible ne dit pas qu'on a coiffé sa barbe. Mais la Bible dit qu'on avait arraché la barbe. C'est-à-dire on avait soutiré ça de force. Qu'est-ce qui sort? Je vous pose la question, qu'est-ce qui sort? C'est le sang. Quand on arrache la barbe, mais c'est le sang qui sort. Dis avec moi, première fois. Luc chapitre 22, verset 44. Luc chapitre 22, verset 44. La Bible dit que pendant qu'il était en Gethsemane en train de prier, il transpira le sang. Makila. Le deuxième fois. Matthieu chapitre 27, verset 29. La Bible dit, ils lui mirent une couronne d'épines. Et koti anzube. Banzube ane kota kie na mutu. Nine bimaki. Makila. Le voilà la troisième fois. Matthieu 27, verset 26. Ils les bâtirent de verges. Ils les bâtirent de verges.
Les fouets qu'on a chicoté Jésus avec, ce n'est pas n'importe quel fouet. C'est du genre de fouet lorsqu'on te fouette. Quantième fois? 4e fois. Somme chapitre 22 verset 17. Ici il y a des opérations. La première, la Bible dit, ils ont percé ses pieds. Batobola qui est makolo. Na clou, ba c'était ba beti makolo. Ni nebi maki. Makila. 40e fois. Toujours dans Psaume 22 verset 17. La Bible dit ceci, ils ont percé ses mains. Batobola ki maboko na ye. Yebisa voisin, yeso anyoko maki ha. Tangu ngano tozonga na mabe. Nous piétinons sur toute la souffrance de Jésus. Voilà pourquoi lorsque nous devenons des enfants de Dieu, nous devons nous convertir réellement. Ça sera glorifié. Jésus est glorifié toutes les souffrances que Jésus a subies. Alléluia. Amen. Nous allons la 40e fois. Psaume 22 verset 17, la Bible dit, ils ont percé ses mains. 40e fois, 6e fois. Et la 7e fois, c'est dans Jean 19 verset 34. La Bible dit, il perçait ses côtés ici. Le sang était sorti et l'eau était sortie également. C'est 40e fois. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, Jésus-Christ a versé son sang au moins pendant 7 fois. Le Seigneur m'a aidé à comprendre. Lorsque je dis, bien aimé, que le sang précieux de Jésus nous introduit dans le repos, le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Alléluia. C'est le chiffre de repos. Amen. Dieu a créé le monde pendant combien de jours? 6 jours. Et le 7e jour, le Seigneur s'est reposé. Alléluia. Amen. Le Seigneur s'est reposé le 7e jour. Le sang est sorti du corps de notre Seigneur pendant 7 fois. Et cela symbolise le repos. Bien aimé, certes nous sommes appelés à combattre dans la vie. Nous sommes appelés à travailler dans la vie. Mais nous devons combattre dans le repos. Les enfants de Dieu ne travaillent pas comme tout le monde. Les enfants de Dieu n'étudient pas comme tout le monde. Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes appelés à régner sur la terre. Amen. Donc nous sommes appelés à combattre, bien aimés. À lutter dans la vie. Mais dans le repos. La Bible dit, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais cela dépend de celui que Dieu fait miséricorde. Alléluia. Amen. Lisons Psaume 127. Psaume 127. Gloire à toi, Seigneur. Psaume 127, le verset, la Bible dit ceci. À partir du verset 2. Je commence à partir du verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin et vous vous couchez tard. Et vous mangez le pain de douleur. Ceux qui n'ont pas Dieu
Ils mangent le pain des douleurs. Mais écoutez ce que la Bible dit. Il en donne autant. Oh, répète après moi. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Quand nous sommes en train de dormir, le Seigneur sait que le matin, tu dois t'élever pour aller au cours. Le Seigneur sait que le matin, tu dois t'élever pour aller au marché. Comme tu es saint de Dieu, pendant que tu dors, le Seigneur est en train de préparer ta journée. Il est en train de préparer l'auditoire. Il est en train de toucher le cœur du professeur. Il est en train de préparer les clients. Il est en train d'arranger les choses de telle enseigne que lorsque tu vas te jeter dans le combat de la vie, ça ne sera pas comme les païens. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, ils travaillent avec faveur. Ils travaillent avec accompagnement de Dieu. Et le sang de Jésus qui a été versé sur la croix pour nous, nous introduit dans le repos. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le repos ici, ce n'est pas la paresse. Parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Le repos ici, ce n'est pas le fainéantisme. Parce que Dieu n'aime pas les fainéants. L'homme doit faire sa part de responsabilité. Et Dieu aussi fera sa part. Mais le repos, bien-aimé, c'est la facilité de Dieu dans ce que l'on fait. Alléluia. C'est de Dieu. Jouissent de certaines facilités. Alléluia. Amen. Il travaille. Mais le résultat que ça produit, ce n'est pas consécutif au travail. Il travaille, il fournit beaucoup d'efforts, mais Dieu vient ajouter dans ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Yango bien-aimé, mutuazo bundisa yo azo lekisata munaye pa. Oyo kinga mala mutena bi mutuazo bundisa yo azo lekisata munaye pa. Amen. Yozo sala musala. Mais pembeni na yo, il y a quelqu'un qui est invisible mais présent. Il est là pour compléter les insuffisances. Il est là pour compléter les faiblesses. Les gens te verront avancer. Les gens te verront aller de l'avant. Parce que Dieu est là pour nous faciliter les choses. Le repos de Dieu, bien-aimé, c'est l'accompagnement. Dieu nous accompagne. C'est de Dieu. Il commence petit, mais tu ne t'arrêteras pas petit. Dieu montera avec toi petit à petit jusqu'à ce que tu atteindras ta destinée. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Ne néglige pas le faible commencement. Comme tu es avec Dieu, aujourd'hui tu n'as pas grand chose. Aujourd'hui tu commences petit, mais ne regarde pas les débits. Persévère avec Dieu. Continue avec Dieu. Il y a une main invisible qui t'accompagne. Dieu commencera avec toi petit, mais tu monteras avec Dieu. Tu vas gravir les échelons avec Dieu jusqu'à ce que tu atteindras le sommet. Parce que le sang de Dieu nous introduit dans le repos. Tu travailles, mais le résultat est surprenant. Tu fais le même travail avec quelqu'un, mais le résultat est surprenant. Les gens s'étonneront. Ils diront que tu as du fétiche. Mais je me dis à quelqu'un, ce que toi tu as, c'est au-delà de fétiche. Parce que notre Dieu ne peut pas être comparé à un féticheur. Parce que notre Dieu ne peut pas être comparé à un magicien. Parce que notre Dieu ne peut pas être comparé à un sorcier. Dieu est au-dessus de ces choses. Dieu est au-dessus de ces choses. Il est au-delà.
Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Recevez cela au nom de Jésus. Soyez bénis. Que le sang de Jésus vous introduise dans le repos. Que le sang de Jésus vous introduise dans le repos. Tu ne forceras plus les choses. Ton rôle c'est de travailler. Son rôle c'est de quitter, aller au marché. Mais il y aura une force surnaturelle qui viendra t'accompagner. Et Dieu t'introduira dans le repos. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Nous allons fermer nos yeux et nous allons entrer dans la prière. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous aimes. Tu aimes cette église et tu nous emmènes quelque part. Merci pour ta parole. Nous apprécions ta parole. Nous apprécions toutes les déclarations. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de victoire. Nous te célébrons. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Nous nous inclinons devant ta parole. Et que celle-ci trouve une place d'honneur dans nos cœurs. Aide-nous à rester fidèles à cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons encore royalement. Nous disons Amen. Amen. Nous reprenons nos places. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Nous sommes tellement bénis. Sa parole fait renaître l'espoir. Sa parole nous donne la joie. Apprécions la grâce qui repose sur l'évangéliste Josué. Que le Seigneur le bénisse. Qu'il bénisse son épouse. Qu'il bénisse tous ses enfants. Et que sa maison ne manque de rien. Amen. Amen.